chaises. Quand je me balade dans des magasins dans le style de Ikea, j'adore m'asseoir sur toutes sortes de choses et leur donner des notes. Je suis loin d'être un expert en chaises, je m'y connais absolument pas, mais j'aime bien ça. Alors aujourd'hui on va faire un classement des meilleures chaises pour les départager. Il n'y a pas que des chaises, donc ce serait plus le classement des meilleurs endroits sur lesquels on peut poser notre postérieur, mais c'était plus court, ne chipotez pas. Bref, on va les classer de cette façon. Et pour que ce soit plus clair, ce sera A comme ah bah ça c'est cool, B comme bien mais bon, C comme c'est pas dingue, D comme décevant. Ah oui, et il y a S qui est au-dessus de A, pourquoi je sais pas, mais en tout cas ce sera S comme c'est génial. Et à la fin de la vidéo, je choisirai l'ultime chaise, parmi toutes celles-ci. J'en ai sûrement oublié, désolé d'avance si votre chaise favorite n'est pas dedans. Mais si vous voulez vous défouler ou que mes choix ne vous plaisent pas, parce que je vais surtout me baser sur ce qui s'appelle la subjectivité, comme un grand sage dirait, prenez une grande inspiration, martelez ce pouce bleu, le bouton s'abonner et débattez en commentaire si vous le souhaitez. Bon, nous, on a des chaises à classer. Et commençons par faire un petit tri. Je suis désolé, mais je vais mettre tous les tabourets dans le même panier. Certains sont sûrement plus confortables que d'autres, j'entends cet argument, mais à part l'avantage de pouvoir tourner autour, bon bah, y a pas de dossier, alors bon, ça va dans c'est pas dingue. Sauf lui, que je vais mettre dans décevant. Voilà, certains seront peut-être tristes, mais c'est comme ça, décevant. Cette chaise-là est très classique, la chaise d'école, bon, on nous a toujours dit de ne pas nous balancer dessus parce qu'on pourrait tomber. Perso, j'ai réussi à tomber de ma chaise quand je me balançais pas. Reconstitution. Cours d'espagnol, bonne ambiance. Désolé à ceux qui ont choisi allemand. Je fais tomber un crayon. Je recule ma chaise en poussant avec mes pieds, normal, mais contre toute attente, il y a fait une petite bosse sur le sol qui a eu pour effet de bloquer la chaise dans son élan. Elle a donc commencé une rotation. Et malgré un temps de réaction hyper efficace, d'adolescent, j'ai pas eu le temps de m'accrocher, je suis tombé, toujours assis. Je suis resté comme ça. Le monde était différent. Morale de l'histoire, soulevez vos chaises. Donc bien, mais bon. D'ailleurs, en parlant d'école, le saviez-vous, à l'instar des Pokémon, les chaises ont des évolutions. Par exemple, prenons ce tabouret. Il peut obtenir en évoluant soit un petit dossier, soit des roues. Bon, c'est pas dingue. Mais, attention, troisième évolution, il a les deux en même temps, et le dossier a l'air un peu mieux. Moi je mets ça dans bien mais bon. Il lui a fallu 2 évolutions quand même. Ce tabouret s'offre un dossier, c'est mieux, bien joué. Cette chaise qui est bien mais bon, qui mériterait un petit coussin, un petit truc pour le confort, elle aussi évolue, elle grandit. Voilà. Alors, je ne suis pas touché par ce phénomène, mais j'imagine bien que ce genre de chaises sont la hantise de certaines personnes. Courage. Celle-ci que je trouve plutôt décevante pour le confort, a une évolution bien connue, que je trouve très marrante. Je pense qu'on peut considérer ça aussi comme une évolution. J'ai jamais testé de très bonnes chaises gaming, mais bon, ça a l'air d'être bien. Attention, évolution inattendue. Vous connaissez toutes et tous cette boule, vous connaissiez aussi la version ballon sauteur évidemment, mais connaissiez-vous ceci ? Je les mets au même niveau. Bref, les bancs, cette merveilleuse invention, sous-cotée à mes yeux, ont une sous-évolution, un peu comme Pikachu et Pichu. Est-ce que vous saviez qu'il existait des bancs chaises ? Moi je l'ai vraiment appris récemment, et je sais pas, je trouve ça incroyable. Ce petit siège dépliable, synonyme de vacances, d'été, de pêche, de pique-nique, sur lequel on hésite dans quel sens se mettre, bah je pense que son évolution c'est elle, et elle est majestueuse. Elle prend peut-être plus de place, mais ça reste un bijou de technologie, c'est juste génial. D'ailleurs ça fera peut-être mal à certains, mais je pense qu'elle a encore une évolution. Tu remplaces par du bois, et voilà, mais je peux pas les mettre au même niveau. L'une est clairement meilleure que l'autre. Et c'est à peu près tout pour les évolutions. Rapidement, une belle brochette de classiques. La chaise de jardin, qui même cassée peut tenir encore. Le pouf, la chaise pliable, ça c'est stylé. Et le canapé, qui j'imagine serait un peu le Raichu du banc. Mais même s'ils sont incroyables, on perd quand même un gros avantage du banc qui est qu'il est trouvable partout et tout le temps. Et c'est toujours un plaisir de tomber dessus d'ailleurs. Bref, tout ça, ça va dans ah bah ça c'est cool. C'est clairement l'élite. Les fauteuils de ciné, ils sont très cool, mais faut pas oublier que c'est un siège qui ne t'aime pas. Il est sympa, très confort, des fois il y a même un petit porte-gobelet. Tu passes un merveilleux moment, c'est le début d'une grande amitié. Et dès que tu te lèves, il se referme d'un coup sec. Comme pour couper ce lien que vous veniez de créer. Ce siège n'a aucun sentiment, mais il est confortable. Sous-côté, c'est super, ça c'est mon enfance. Ce truc-là est génial, mais je me dis que le potentiel de fun est peut-être limité. Genre, tu joues un peu avec, et bon bah, ça redevient presque un tabouret. Bon, j'ai déjà essayé le monocycle, c'est ultra dur, et ça, je sais pas ce que ça fout là, mais ça part dans décevant. Fun fact, les sièges éjectables, ça ressemble à ça. Dinguerie. C'est génial. Lego et Minecraft,
Voici 2 très belles inventions, et je me permets de les hisser tout en haut. Même si ce n'est pas possible de s'asseoir dessus, elles méritent, je ne veux rien entendre. J'ai vu cette chaise et ça m'a fait penser au travail de Jonathan. Si vous connaissez pas, c'est hyper intéressant. Bon, par contre, la chaise, pas sûr que ce soit hyper confort. Les sièges de bus, toujours plein de surprises, je vais pas commenter. Et on est pas mal là. Laissez-moi juste vous montrer 2 choses. Cette chaise que j'ai pas testée mais qui a l'air incroyable. Ce transat qui peut s'incliner. Honnêtement, c'est juste une pépite, d'accord ? Et maintenant, avant de passer à ma décision finale, voici quelques participants de dernière minute. Un canapé Garfield, je le trouve terrifiant. Un canapé Cars qui est incroyable. Le fauteuil fait en brique, même si j'apprécie l'effort. Bah, si on s'attend à un fauteuil, c'est décevant. Et le canapé œuf, à mon avis que les œufs se cassent ou non, je pense que c'est décevant. Et pour finir, une masterclass qui est obligée d'aller en S, le fauteuil canard. Il est génial, aucun débat possible. Maintenant, il va être temps de choisir. Et ça va être dur. Si je procède par élimination parmi les S, je vais enlever ceux sur lesquels je ne me suis jamais assis. Adieu fauteuil coin-coin. Adieu Cars. Je vais retirer la bûche et à contre-cœur le transat et la chauffeuse. Parce que eux, même s'ils sont incroyables, on y est plus allongé qu'assis en réalité. Maintenant, il faut choisir entre la pêche, l'été, le camping et la petite pause agréable lors d'une promenade. Après, je peux pas transporter mon banc. Mais des fois, le banc est là où j'en ai besoin avant même d'y avoir pensé. C'est dur. L'un n'est pas tout le temps très stable et l'autre parfois dégradé ou mouillé. Oh punaise, le lit. Mince. Vous savez quoi ? Donnez votre avis en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous.